Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule autour de Laissez-moi respirer, fichez-moi la paix. Je vous propose aujourd'hui un espace de pleine créativité, ce qu'invite le Tony quand on se l'approprie pleinement, c'est-à-dire retrouver son corps dans sa pleine mobilité, mouvement, adaptabilité. Et donc aujourd'hui, vous allez travailler, explorer votre corps, rentrer dans le mouvement, dans la pleine verticalité. Mais d'abord, avant d'aller plus loin, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à ma chaîne en cliquant sur le petit personnage en bas de votre écran. Alors, aujourd'hui, nous allons rentrer dans cet espace qu'amène le Tony, je vous le disais à l'instant, de créativité, de joie. On n'est pas bien sérieux quand on fait de l'autonie. Le corps devient mouvement, le corps devient pinceau, le corps devient pleine créativité. Observez-vous aujourd'hui dans votre verticalité. Vous allez avoir besoin, si vous pouvez vous retrouver, une petite balle dans le fond d'un placard, une petite balle de tennis qui a déjà peut-être bien travaillé, souple ou bien dense en fonction de votre sensibilité. Mais avant de rentrer dans un exercice, rappelez-vous, on s'observe. La pertinence d'un travail en eutonie, c'est ce dialogue que vous instaurez avec vous-même, comment je suis, comment je me ressens, et qu'est-ce que l'exercice peut amener à fur et à mesure, avec exploration dans l'exercice, prise de conscience, mais aussi toujours un petit temps où vous reprenez cette lecture du corps, ne serait-ce que 10 secondes, pour permettre à votre cerveau de faire les mises à jour. Rappelez-vous, le fameux reset. Le cerveau a cette capacité, certes, d'emmagasiner des mémoires traumatiques, mais aussi de libérer des tensions des mémoires traumatiques et d'enregistrer les bonnes informations, de se remettre à jour, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes faits, nous sommes faites pour nous tenir debout. Alors, portez dans votre verticalité, pieds ouverts dans la largeur de votre bassin. Observez-vous un petit instant. Comment vous tenez-vous campé dans vos deux pieds? Quelle conscience vous avez de votre corps dans la verticalité? Est-ce que vous vous sentez grand, petit, lourd, léger? Est-ce que vous vous sentez bien campé dans vos deux jambes, plus présent en bas qu'en haut, ou en haut qu'en bas, d'un côté que de l'autre, que sais-je? Rappelez-vous, là encore, il ne s'agit pas de s'évaluer en termes de jugement si c'est bien ou pas bien, c'est la posture que vous avez à l'instant et vous allez observer ce que peut amener l'exercice de pleine créativité que je vous propose aujourd'hui. Dans cette conscience globale de votre corps, mettez aussi la conscience de cet espace de respiration. Pour vous, qu'est-ce que c'est cet espace? Où est-ce que vous respirez? Quelle conscience vous en avez? Et puis on refait ce petit inventaire dans la verticalité cette fois. Contact de vos pieds avec le sol. Observez-vous dans quel pied vous êtes porté. Est-ce que vous avez tendance à être plus à l'avant ou à l'arrière du pied? Juste observez, ne cherchez pas à modifier. Et puis vous remontez en attention conscience le long de vos jambes, dans la conscience des chevilles, mollets, des genoux. Aidez-vous du contact du vêtement si vous avez peu de perception. Remontez dans la présence et forme de vos hanches, les hanches que l'on appelle la anatomique, zone de jonction avec le bassin, et puis les hanches du tailleur, vous permettant ainsi de redéfinir un peu plus la présence de votre bassin, donc sa présence, perception, et au-delà de vos pieds, de vos jambes, de votre bassin, de son orientation, à conscience de tout le buste, dans tout ces différents niveaux que l'on pourrait appeler des étages du bassin, étage de l'espace abdominal, étage de l'espace thoracique englobant bien évidemment les épaules, les bras jusqu'à la conscience de vos doigts au bout de chaque main, et la conscience du cou, de la nuque et du dernier étage, votre tête, au sommet de ce bel édifice. Voilà. Conscience que vous avez de votre, on dit verticalité. Est-ce que vous vous sentez à l'équilibre? Est-ce que vous vous sentez plus penché d'un côté, plus attiré vers l'avant, que sais-je? Ou pas de conscience, ce qui est aussi une observation. Et puis pour aiguiser un petit peu ce travail qui va être de pleine créativité, je vous propose de réveiller un peu la conscience de vos pieds par ce contact porté d'une balle de tennis sous un pied. Alors il s'agit d'une certaine façon d'un automassage en progression. Si la balle est bien dense, allez-y doucement. Vous allez explorer des zones du pied, entre autres vers la zone de la voûte plantaire, une zone qui n'a pas l'habitude d'être en appui, en portée. C'est une zone de distribution des forces du corps, du poids du corps, et pas une zone d'appui. Donc allez-y doucement. Généreusement, souvent vous êtes dans les talons et très confortable, mais n'oubliez pas vos orteils. Explorez chaque orteil, remettez un peu de présence, mobilité, et au gré de votre sensibilité et la densité de la balle, accentuez ou pas certains jeux d'appui, dont certaines parties de votre pied. Voilà. Simplement, tranquillement, et à fur et à mesure de cette exploration, veillez à ne pas vous mettre en tension dans votre zone d'appui, et ainsi
venir porter aussi de l'appui dans la jambe où il y a la balle de tennis. Et puis un préalable aussi, explorez pas votre pied en étant à 3 km de votre pied. Ramenez la balle de tennis sous le bassin et explorez-vous librement. Il y a toujours une idée de fainéantise en eutonie, mais qui est une économie de mouvement pour mieux se vivre, s'explorer avec simplicité. Si vous êtes très fatigué, vous pourriez aussi explorer vos pieds en étant assis. Cependant, comme on va aller dans la verticalité, il est plus judicieux de commencer cette exploration. Voilà, quelques instants dans la pleine verticalité. Voilà, maintenant vous avez un peu massé votre pied, enlevé la balle de tennis. Vous avez commencé par le pied que vous voulez, moi c'était le pied droit. Conscience du pied droit, dans sa présence, dans sa forme, dans vos sensations qui vous sont propres. Rappelez-vous là encore, un exercice repris plusieurs fois va amener différentes sensations qui seront pour autant complémentaires. Et puis un exercice fait par 3 personnes en même temps, le même exercice va amener des sensations différentes. Ne cherchez pas à qualifier l'exercice, il s'agit de mettre de sa conscience dans le pied et au-delà du pied, les sensations qui peuvent venir pour certains d'entre vous d'enracinement, de prolongement ou des sensations plus présentes dans la jambe ou dans tout le côté. Au regard du pied droit stimulé, c'est peut-être tout votre côté droit qui se réveille, que sais-je. Ou pas de sensation, c'est aussi une possibilité. Observez peut-être si pas de sensation, si vraiment il n'y a aucun changement par rapport au côté gauche. Sensation du pied réveillé et du pied non stimulé. Et puis vous reprenez quelques instants de l'autre côté, au gré de votre sensibilité, en veillant dans ce jeu d'exploration de ne pas être en tension tenue dans les mâchoires, dans les épaules, dans les bras ou dans le bassin. Relâchez bien le haut du corps. Laissez le haut du corps se poser dans le bassin, se poser dans ce jeu contact de vos pieds au sol avec là, effectivement l'exploration du pied dans toutes les zones du pied, en jeu massage du pied, quelques instants, pour, comme je vous le disais, d'une certaine façon, à votre niveau, à votre gré de votre sensibilité, réveiller la conscience de votre pied. Allez-y doucement. Les mouvements trop rapides sont des mouvements pour moi qui amènent de la dispersion. Quand on n'a pas l'habitude de s'observer, on peut faire un exercice courtement, mais d'une certaine façon au ralenti, pour bien permettre au cerveau d'enregistrer les nouvelles données du pied qui a tendance progressivement, on pourrait dire, à s'étaler, à devenir peut-être plus souple, plus confortable. Et peut-être effectivement à la fin de cette stimulation, des sensations pour vous de plus d'adhérence ou d'un pied plus grand. Voilà, alors il y a de nouveau, quand vous venez de masser l'autre pied, pour moi en l'occurrence le pied gauche, mon pied gauche est de nouveau plus présent que mon pied droit. Et pour autant, peut-être les sensations vont commencer à s'équilibrer. Voilà, il est important dans cet exercice d'être bien dans cette conscience des appuis, c'est-à-dire vos pieds, et vos pieds qui vous portent, dans cette idée de verticalité retrouvée, plus ou moins, avec cette sensation peut-être que ça tend, que ça chavire encore un peu. Voilà, observez votre verticalité en acceptant que pour être droite, il faut, je vous rappelle, être un minimum tordu, accepter que votre bassin puisse être légèrement dévers, avec ce creux dans les lombaires, cette plus ou moins marqué arrondi thoracique et de creux dans les cervicales, et votre tête qui se porte au sommet de ce bel édifice sans chercher à tout prix à étirer votre tête ou à ancrer vos pieds comme si vous étiez un arbre. Sortez-vous de ces conditionnements, observez-vous pour ce que vous êtes, là. Puis maintenant, on va rentrer dans l'espace de créativité. Je vais le faire assez courtement, mais vous aurez tout à loisir et peut-être mettre de la musique si cela vous parle, de venir travailler cette créativité, espace de mouvement. Voilà, je vais vous proposer d'imaginer que vous êtes une algue. Ouais, une algue. Et vous êtes une algue sur la plage à marée basse. Et vous avez la pleine capacité de tenir dans votre verticalité d'algue, même si vous n'êtes plus dans l'eau. Et vous êtes profondément enraciné là, dans le sol, dans ce sable peut-être, dans le sol que vous avez envie de mettre, même si on va dire qu'on s'attend plus à ce que ce soit un sol fait de sable, de souplesse, mais aussi de densité, puisqu'il y a cette verticalité possible. Donc vous êtes tenu par la densité du sol. Voilà, vous êtes à marée basse, vous êtes une algue, vous êtes une plante aquatique. Alors au préalable, on va dire que vous aimez l'eau quand même. Si vraiment vous avez des souvenirs très désagréables de baignade, effectivement, cet exercice n'est peut-être pas pour vous ou à faire partiellement pour ne pas vous mettre en charge émotionnelle. Mais dans l'idée, vous n'avez pas tous traversé une situation de risque de noyade. Je vous invite juste à venir rentrer dans cette créativité de conscience que vous êtes une algue bien enracinée à marée basse. Et vous imaginez bien, la marée va monter. L'océan va reprendre possession de toute la plage. Et à fur et à mesure que l'eau va monter,
à hauteur de cette algue que vous êtes devenu, eh bien, les mouvements vont être impulsés par le mouvement de l'eau. Et cette eau qui monte peut être plus ou moins chaude, plus ou moins froide en fonction de votre sensibilité. Et ces mouvements vont venir tourbillonner autour de vous, à hauteur de vos pieds et de vos chevilles. Et c'est dans cela que des petits mouvements vont être impulsés par l'algue que vous êtes. Et très progressivement, au gré de votre sensibilité, vous rappelant que vous êtes une plante aquatique, donc vous avez pleine capacité progressivement de vous laisser porter par cette eau qui arrive, cette marée qui monte, et c'est une marée confortable, contenante, agréable pour vous, que ce soit une eau bien chaude ou plutôt fraîche, ou avec des courants de différentes températures, de différents mouvements arrivant de votre droite, de votre gauche, et monte au-delà des mollets jusqu'à vos genoux. Et ainsi, en tant que plante aquatique, algue au bord de la plage, ou à marée haute qui monte à hauteur de vos genoux, vous voilà amené dans le mouvement porté par les courants qui arrivent vers vous, à l'arrière de vous, tourbillonnant autour de vous peut-être, mais toujours très confortable, très contenant. Et comme le temps poursuit, eh bien, la marée continue à monter à hauteur de votre bassin, progressivement le long de vos cuisses, et donc vos mains sont dans l'eau, vos poignets sont dans l'eau. Voilà. Et puis l'eau arrive jusqu'à votre bassin, jusqu'à vos hanches. Et ainsi vous voilà de plus en plus chahuté, mais toujours bien ancré dans le sol, bien ancré dans le sable. Vous êtes une plante confortablement installée dans cet ancrage et portée par l'eau qui arrive à hauteur maintenant de vos hanches, laissant balayer vos mains dans cette eau plus ou moins chaude, plus ou moins froide, au gré de votre sensibilité. Et ainsi l'eau continue à monter tranquillement, confortablement, à hauteur du bas-ventre, du nombril, de tout l'espace abdominal. Vos avant-bras sont bien dans l'eau. Et petit à petit, là encore, vous vous laissez porter par les courants d'air, les courants d'eau, ces courants chauds, froids, tourbillonnants, venant vers vous, derrière vous. Et vous vous sentez très confortable parce que vous êtes une plante aquatique et votre nature, c'est d'être dans l'eau. Et cette eau monte progressivement dans tout l'espace thoracique, les épaules. Et ainsi, vos bras sont complètement pris dans l'eau. Et ils peuvent, au gré de cette eau qui vous porte, agréable, confortable, plus ou moins fraîche, plus ou moins chaude, tourbillonnant, vous emmener dans un mouvement confortable de plante aquatique. Et là, si vous le sentez, vous pouvez arrêter l'eau, juste là. Vous pouvez décider, puisque c'est vous l'acteur, c'est vous le créateur de ce mouvement amené par le courant marin. Vous pouvez arrêter à hauteur de vos épaules. Et si vous avez envie d'aller plus loin, si vous vous sentez confortable, laissez l'eau complètement vous submerger. Et laissez cette eau, puisque vous êtes une plante aquatique, submerger, passer au-delà de votre tête. Et vous voilà maintenant pleinement dans l'eau, porté par ce courant marin qui vous ballotte en tant que plante aquatique dans l'eau confortablement, pleinement enracinée et en même temps dans la pleine mobilité de tout votre corps d'algues confortable, amené, chahuté par les courants de devant, en arrière, emmenant vos bras au-dessus de vous parce que tout est possible. Maintenant que profondément enraciné dans le sol, vous êtes porté par l'océan qui vous entoure. Chaud, confortable, plus frais avec des courants tourbillonnant autour de vous. Et voilà. Voilà. Alors on aurait pu amener le mouvement, mais je pense que pour aujourd'hui c'est déjà pas mal, c'est-à-dire le mouvement déplacement. Et je vous invite à rester algue bien enracinée. Observez-vous après cet espace de créativité. Est-ce que vous avez pu rentrer dans le jeu? Est-ce que ça vous a semblé saugrenu, non accessible, ou au contraire très ludique, voire même amenant plein de pétillance, de joie? Observez-vous maintenant de nouveau dans vos appuis, dans la conscience de vos deux pieds en contact avec le sol, de vos jambes, de votre axe, jusqu'à la tête, sans oublier les bras. Et observez-vous dans votre respiration, dans votre espace buste. Où est-ce que ça bouge? Où est-ce que ça respire? Est-ce que les sensations sont uniquement dans l'espace ventral, thoracique, dans l'épaisseur de votre buste ou un peu partout, avec peut-être même des sensations respiratoires, circulatoires jusqu'au bout des doigts? Ça bouge, ça pétille, avec une envie peut-être de continuer le mouvement, et libre à vous de continuer et de danser si vous en ressentez l'envie. Voilà pour aujourd'hui. Observez-vous, réapprenez à mettre le mouvement dans votre espace de pleine créativité. Et rappelez-vous, quand on fait de l'eutonie, on n'est pas bien sérieux. Très belle aventure.